Et salutations YouTube, bienvenue pour ce premier let's play sur la chaîne de Transport Fever 2. Alors peut-être même le premier let's play tout seul, bien évidemment, j'ai fait des petits tests, j'ai préparé la map. Du coup, Transport Fever 2, quel est ce jeu? C'est un jeu de gestion de manière générale où on va gérer le transport entre différentes usines. J'imagine que la plupart d'entre vous qui regarderaient cette vidéo sont plutôt sont plutôt habitués à ce genre de jeu. Cependant, du coup, je vais quand même vous expliquer. J'avais vu que Konski avait fait un let's play dessus, enfin recommence un let's play dessus parce qu'il y a eu une grosse match. Du coup, je me suis dit tiens, j'ai envie d'y jouer en ce moment, je vais faire exactement pareil, je vais copier le contenu, bien évidemment, c'est comme ça que ça se passe. Du coup, j'ai aussi moi-même édité une carte, comme vous pouvez voir ici, avec quelques petits modes que je vous expliquerai lors de la création. Du coup, si jamais vous voulez avoir la même carte que moi, c'est facile, il faut rentrer ça dans la graine en très grand, 1,5 États-Unis sec. De manière générale, vous commencez la carte et à chaque fois que vous voulez générer quelque chose, vous générez avec Monsieur N et à 50%, donc ça veut dire usine 50% présente et tout le reste. Voilà, usine 50% présente, ville 50% présente. Est-ce que j'avais fait... Non, j'avais été moyen absolument partout. J'avais été moyen absolument partout lors de la création de map. Du coup, on va tout de suite découvrir ça. Bien évidemment, je lance un jeu libre. Je décide de jouer une carte que j'ai modifiée. Du coup, comme j'avais dit, cette carte est modifiée juste pour agrandir des villes. Enfin, comme j'avais dit. J'ai dit ça dans une autre prise, mais ça vous ne le savez pas. Il n'y a que 2 villes, une ici et une là-bas, qui ont été modifiées pour être de taille maximum. Bien évidemment, en termes de mode, on est en train de... On va jouer avec du coup l'achievement mode qui permet de garder les achievements malgré les modes que je vais mettre. Mais vous allez voir que les modes que je mets ne sont pas, on va dire, du plus cheaté. Le sandbox mode, je vais vous expliquer pourquoi je veux le mettre. C'est pour le late game notamment, où ça va être important. Alors si je clique sur commencer... Merde. C'est parce que je voulais... On revient. Heureux du coup. Jeu libre, jouer une carte American Dream, mais sélectionner des options, voilà, c'est ce que je voulais. Du coup, le sandbox mox, l'auto-signalisation que je voulais. Bon, vous voyez que pour d'autres parties, je m'amuse avec beaucoup d'autres modes. Non, émission balancing. Il est bien ce mode, mais il est un peu cheaté, un set shader. Bon, c'est juste du graphisme. Non, ça c'est pour avoir la terraformation infinie, mais je vais jouer avec cette difficulté, du moins pour ce let's play. Bah il m'en manque un. Mais non, mais c'est pas vrai, je vais jamais la lancer cette partie. Et revoilà, voie ferrée parallèle, je ne savais pas lire. On est du coup actuellement avec ces 6 modes qui vont directement être joués, enfin 6 modes, 1 par le mode de jeu, le sandbox dont je vais vous expliquer, que je vais vous expliquer juste après. Paramètres avancés, du coup nous sommes en climat sec américain, environnement sec, difficulté moyen, parce que voilà, croissance de la ville. Oh, on va booster ça en vrai. Approvisionnement de marchandises, guerre bondée, congestion du trafic. Je découvre, j'ai des choses influencent les ralentissements du trafic sur la croissance de la ville. Oh, on peut faire ça? Oh oui, oh parfait. Oh oui, non mais c'est bon, hein. Il suffit juste de regarder Paris pour savoir que la congestion n'a aucune influence sur le développement d'une ville, hein. Ceci n'est qu'un doux rêve. Bien évidemment, on va quand même jouer, hein, pour éviter qu'il y ait de la congestion. On va travailler là-dessus, mais c'est vrai que j'ai pas envie qu'il y ait de conséquences là-dessus. Le transport privé... Ouais, si, hein, on va faire ça. Les gares bondées, on va un petit peu jouer avec les gares bondées pour compenser ça. Ah, quoique non, elles vont tout le temps être bondées. Oh là là, le joueur français, bien évidemment, qui cache tout. Ah bah voilà, maintenant voilà. Du coup, les options ont été réglées. C'est comme ça qu'on va jouer. Bon, on a vrai. Ah, un prêt maximal, par contre, qu'on augmente un petit peu. Intérêt des prêts. Ouais,
Voilà, non, juste le prêt maximal qu'on peut un petit peu augmenter, je le trouve assez bas. Très vite, ça devient juste en mode « Oh, il manque 10 millions, oh non, j'ai plus assez de sous sur ma carte Gold !» Du coup, au final, voilà, passer à 15 millions de prêt maximal, on va pas avoir énormément de différence. Ça me permettra plus peut-être de développer un réseau en début qui est assez... intéressant, date de début 17 janvier 1850, j'ai dû oublier d'appuyer sur pause, mais ce n'est pas grave, on lance du coup la partie, on se retrouve ensuite. Du coup, excusez-moi, mais j'ai oublié un dernier détail. Nous avons objectif de densité industrielle, bien évidemment moyen, pour éviter d'avoir tout ça, et fréquence des fermetures d'industrie, on va mettre ça en parfois. Voilà, on n'est pas en rarement, on n'est pas en jamais, on est en parfois, avec une densité finale qui va finir en moyen. Voilà les options supplémentaires, on se retrouve tout de suite. Du coup, nous voilà dans la partie. Pour vous, c'est sûrement la première que vous voyez. On est le 17 janvier 1850. La vérité, c'est que je galère à trouver ma première rentabilité pour le coup. J'ai essayé plein de choses sans réussite. Pour l'instant, je suis en train du coup de voir. Je reviens vers vous dès que j'ai réfléchi. C'est bon! Du coup, pour la 20 millième fois bien évidemment sur cette vidéo pour moi. Oh là là, cette galère d'entrée, c'est pas grave. Déjà la première chose. Ah mince, j'ai oublié de régler, oui, parce que du coup j'ai dû relancer la partie. J'ai vu que j'étais à moins de 3 millions, un truc comme ça. En mode gestion de profit, malheureusement sans réussite. Du coup, voilà, on prend tout, on sauvegarde. American Dream, évidemment, on est tout bon. Et on est reparti du coup pour lancer cette première route de briques. Alors avant, ce que je voulais, c'était envoyer à Fort Wayne la route de briques. J'arrivais pas à la rentabiliser. Ce sera du coup Richmond qu'on favorisera au début. On voit que la brique est quand même très importante dans les industries, on peut le voir ici. Voilà, c'est la majeure partie des industries qui sont de la brique. Du coup, on va commencer par ça, faire du ferroviaire de là à là, livraison à Richmond dans un port, et ensuite on sera bien pour le début. Voilà, je passe en accéléré, on se retrouve après. Explication. Je prie pour la rentabilité actuellement. Nous avons du coup ici une gare qui va partir donner de la pierre à la briqueterie ici. Ensuite, la livraison ici va être faite directement au port qui va mener directement à Richmond. Normalement, la rentabilité devrait fonctionner. Malheureusement, on n'a pas de route avec des doubles rentabilités. On aurait pu aller chercher la machine, avec le charbon ici, le fer là.
Into là pour ça je crois qu'il y avait lui ici non voire même lui, ah non j'ai pas envie de l'exploiter lui ici pour emmener ici pour ensuite livrer là, mais ça aurait été un bise. Absolument infernal pour au final donner à 4Wine, donc non malheureusement on ne peut pas encore développer ce genre de route. Pour l'essence, on aurait pu développer l'essence qui est le plus rentable, mais on est en 1850, l'essence ça n'existe pas à cette époque. Ce que tu vois ici Billy n'est que le fruit de ton imagination bien évidemment. Du coup on fait les routes et on se retrouve tout de suite. Et voilà, les routes sont faites, bien évidemment, petit instant, nomenclature, B pour bus, les routes internes à Richemont, pour bien évidemment que les personnes puissent se déplacer d'un endroit A à un endroit B, suivi de F pour ferroviaire, on peut voir ici, on la voit mal la route... La route grise là, peut-être que je vais changer de couleur plus tard, on verra. Mais du coup, la pierre qui est transportée ici, ensuite la brique qui est transportée là, ensuite M pour maritime, brique Port Richemont ici, et road, brique Richemont, comme vous pouvez le voir comment se passe la nomenclature, c'est l'objet port d'arrivée, enfin endroit d'arrivée. Avec une petite flèche, comme ça permettra de continuer comme ça. Par exemple, si jamais, je sais pas, à Port Inchy, la brique devient outil, et bah du coup, hop, on peut faire le changement Port Inchy outil vers Port mon cul. Voilà, tac, comme ça, au moins c'est bien rangé. On a le suivi de toutes les lignes et ensemble, on va du coup développer les bâtiments. Nous avons ici la Six Wheel, bien évidemment, la seule et l'unique train qu'on peut faire. On va mettre une capacité de 35, on achète pour les pierres, ensuite on vire ces wagonnets parce que ces wagonnets ne sont pas bons, on va prendre celui-là à la place. Brique. Parce que bon, on est mis. Attendez, j'ai fait une bêtise. Non, c'est bon, j'ai pas fait de bêtises. Ça, du coup, c'est fait. Ensuite, pour le bateau, nous avons deux petits bateaux, du coup. Un qui tracte fort, un qui a une bonne vitesse max. C'est assez court, donc je pense qu'on va prendre celui qui tracte fort. Les briques sont comptées dedans. Tac, là du coup on est bien. Ensuite pour la voirie, les calèches, on va commencer par 4. On les envoie ici. Et du coup là, j'ai rien oublié. Ah si, j'avais oublié un petit truc. Je crois que je l'avais pas montré, mais oui, j'avais oublié de mettre une voie ferrée ici pour que le train, bien évidemment, puisse revenir. Alors que là, c'est en train de partir. Le chouchou qui démarre, c'est pas du tout la 8e fois que je vois ça. Envie de V-creux actuellement, mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave, c'est que je suis mauvais au jeu, mais vous en faites pas, ça va être amélioré dès lors que je me serai un petit peu remis au jeu. Alors que là nous avons les premiers, ah oui du coup maintenant qu'on a fini la rentabilité, ce que j'aime beaucoup faire, c'est voilà, rembourser un maximum de pognon histoire qu'on ait le moins de loan possible. Et normalement ça devrait plutôt bien se passer maintenant. Du coup on a 50 000 d'entretien de route avec l'ours qui a peur, ça c'est beau ça. Du coup seule fois que le train de la pierre va passer par cette gare de ce côté là, vous pouvez voir qu'il y a 2 voies pour éviter que les trains ne se croisent, pour éviter que les trains ne s'attendent à des moments donnés, pour maximiser au maximum la rentabilité. Bon, on va le laisser partir, on va se laisser pousser des ailes bien évidemment. Regardons un petit peu les taux pendant ce temps-là, alors ça on s'en fout, c'est... Merde. Désolé. Hop. Du coup, regardons un petit peu les taux. Nous avons 75 pierres pour 57 briques, pour 45 et pour 35. Du coup, on développe une voiture de plus et je pense qu'on est bon. Hop, et du coup ça me fait 48 pour 45, voilà, ça c'est pas dégueu.
Ce qui fait que du coup ce chouchou ici là il va être full chargé. On est tout bon, on a 76 000 en réserve le temps que tout se lance. Il est où le Batal? J'ai pas acheté le Batal? Si, j'ai acheté le Batal, il est là. Il est en train de repartir, du coup il va faire un aller-retour à vide le temps que tout se lance. Et là je croise très très fort les doigts pour qu'on soit punaise de rentable. Parce que sinon je devienne fou. J'oubliais ça, le siège social. Du coup, 2 endroits pour le construire que j'ai repéré. Cette petite côte ici, ou dans le quartier résidentiel, là, bien évidemment. Je me dis que vu que ici... Oula, par contre, la sensibilité, au secours. Hein. Bref, vu que ici... va y avoir pas mal de bazar et tout, je me dis que ça va rendre assez moche au final. D'ailleurs, vu que c'est un quartier résidentiel par là, l'idéal ce serait peut-être en fait de le mettre là et de livrer. Bref, on fera ça un autre moment. Du coup, je me vois bien installer mon siège social ici. Du 71 000, on a pile poil ce qu'il faut, même pas la peine d'emprunter 500 000 de plus pour pouvoir construire cette route, comme quoi la vie elle est belle. Et du coup, voilà, notre siège social est posé, c'est ce magnifique petit ranch qui permet de voir le score de l'entreprise, la liquidité. On a une belle vue en vrai, hein. En vrai, petite maison, pépouze posée, je ferai un petit peu de terraformation par la suite bien évidemment, et avec la vue sur la ville ici, ville qui va venir nous chatouiller avec des résidentiels en plus, donc un endroit assez calme. Non franchement, je trouve qu'on est vachement bien. Allez, vous voyez que je commence à être déjà dans le négatif, j'attends de voir si cette route est dans le positif, sinon tant pis. Petit point rigolo d'ailleurs sur les trains, parce qu'on se disait oh purée, oh la vache, ils vont vite quand même les trains, la vraie vitesse hein. Vraie vitesse du chouchou là, 31 km/h, presque la vitesse de pointe. Attention, faut pas être pressé. Hein. On est rentable. Oh là 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 là, purée, oh c'était infernal. Hein. Ça fait quoi? Ça fait 2 heures que j'enregistre, il y a 5 minutes de vidéo à peine. Mais c'est pas grave, ce qui compte c'est que désormais les routes sont rentables bien évidemment. Bah alors? Ah oui, c'est vrai, c'est comme ça que ça fonctionne. Comment on fait déjà pour monter et descendre? J'ai oublié. Non, je sais plus. Bref, on a ce train ici qui est en train du coup de se charger de briques. On a le bateau qui commence enfin à se rentabiliser, à faire des vrais allers-retours. Bateau qui est assez court, mais on peut difficilement le doubler sans doubler les trains derrière, donc ça devrait aller. Pendant ce temps-là, les voitures font la livraison dans la ville. Pour l'instant, elle passe par l'axe principal, mais très vite, on va arranger ça, alors que nous avons voilà, les 3699 qui rentrent. Nous sommes en positif à plus 208, sachant que le bateau actuellement est en phase morte. Grosso merdo, pour vous dire à peu près ce qui fait mon profit, de toute façon je peux vous l'afficher ici, je pense que c'est le Batal. Le Batal qui, quand il arrive avec 70 et 70, on fait du profit. Ces routes-là aussi sont quand même, ma foi, fort profitables. Ça me permet de presque tenir l'entretien d'une certaine façon. Donc on est vraiment pas dégueu. Du coup, je vais faire des thunes. Et prochain objectif, sauf si les entreprises ferment, bien évidemment, ce sera du coup... en fait, non, attendez, je réfléchis et je vous dis... Et re-YouTube, du coup, de ce que je suis en train de me dire, ça peut encore changer, hein, je suis vraiment pas sûr, mais je pense qu'on voit la grosse demande de Fort Wayne en nourriture. On a ici une production de nourriture, ici le blé, ce que je vois bien, c'est des gares ici, qui mène jusqu'à un bateau ici, un centre de fret qui sera aussi un immense centre au final. Vous pouvez prendre cette ligne là, et ce que j'envisage c'est de faire un canal ici et là avec juste un immense centre de fret, plusieurs gares, un aéroport qui serait en charge en fait de fournir complètement Fort Wayne, du coup qui va déborder hein, sur toutes les rives je pense à ce stade là. Vous voyez d'ailleurs que les villes grandissent déjà hein. Je sais pas si j'avais zoomé au début de la partie, mais on a du coup des routes qui commencent à se construire et tout. Pour rappel, je sais pas si je vous l'ai dit sur cette
sur cet enregistrement-là, sur cette partie-là, j'ai recommencé beaucoup de fois. Mais on a en effet les résidences qui sont à 800. Ce qui fait que pour l'instant ça va se développer tranquillou bilou. Je reviens vers vous dès que j'ai les sous de manière générale, dès que j'ai plus ou moins remboursé en partie. Comment on peut voir ça que j'ai remboursé, voilà, en partie mon prêt. J'ai encore 6,5 millions à rembourser. J'envisage d'avoir besoin de 6 à 7 millions pour le blé. On va voir ce que ça donne. Je reviens avec vous bientôt, tout de suite. Et re-YouTube, vous voyez que j'ai quelques menus sous-sous, j'avais 500 000, mais au lieu de rembourser 500 000 de prêt, comme on peut le faire dans le jeu, j'ai décidé de développer... Tiens, pourquoi il y a... Tac, j'ai mal écrit, hop, voilà. Tac. Du coup j'ai décidé de refaire les routes un petit peu. Du coup vous pouvez voir ici les possibilités et les routes. Alors j'ai deux. Alors attendez, avant, je viens de me rendre compte d'une erreur. Tac. Et c'est la Richmond 2. On ajoute une gare. Et voilà, on est bon. Ah non, on n'est pas bon. Oula, c'est le bardard. Attendez, on recommence tout. On recommence tout. Tac, alors, on va refaire la route Richmond. Du coup, vous voyez qu'ici, ça descend. Je veux qu'ici... Voilà, ça monte. Nickel. On la remet en bleu. Ah, d'accord, j'ai fait une merde. J'ai fait de la merde, ça la dégage. SCL, cliquer une station. Ajouter une gare, tac. On passe de là, on passe de là. On passe par là. On passe ici et là. Voilà. Du coup, vous voyez que c'est l'axe principal de la ville va être ici. Du coup, il y a des bus qui vont dans ce sens-là, des bus qui vont dans ce sens-là, et suite à ça, on a une sorte de périph' extérieur qui fait que, du coup, dans un sens ou un autre, on va pouvoir déverser la population, on va dire, d'un côté à un autre. Et du coup, quelqu'un qui voudrait aller de là à là devrait du coup prendre ce chemin-ci, l'arrêt là et là, ou sinon marcher jusque là. Bref, vous m'avez compris. Pour l'instant, c'est pas très optimal, mais vu que la ville va encore s'étendre, c'est rentable. Ce n'est pas optimal, mais c'est rentable. Et vu que la ville va encore s'étendre, autant faire du temporaire comme ça pour que ça fonctionne. Ici, c'est encore plus le bordel. Pour la route de Wayne, nous avons bel et bien 3 routes à disposition. On a un nœud ici qui fait, alors on s'en fout le sens, mais qui fait ça. Un nœud ici. Un nœud ici qui fait le sens comme ça. Et l'axe principal qui relie. Donc ça veut dire que on a une ville qui est un petit peu divisée en deux, coupée par cet axe-ci, parce que j'arrive pas encore à définir quel va être l'axe principal de Wayne. Je pense que ce sera cette route ici. Voilà, vous voyez ici le bel angle qui va pouvoir être fait et que du coup on va pouvoir construire à l'aide de ça. Du coup, j'avais encore 2 routes où j'avais des petits véhicules à rajouter. Je vais le faire avec vous. 200 000 d'investissement, mais je pense que ça va être très vite rentable. Voilà, et on peut refaire play, on voit qu'il y a pas mal de monde ici qui a envie de partir sur la route Wayne 1. On va voir si ça va faire que ça va un petit peu réduire, un petit peu recentrer les populations, les populations et les besoins ailleurs. On voit qu'il commence déjà à y avoir du besoin ailleurs, donc c'est plutôt bien parti cette histoire. Ici, il y a déjà du besoin qui se fait sentir aussi, donc ouais, tout va bien. C'est une bonne décision. Nous sommes en 1858, bientôt 10 ans que l'entreprise va être ouverte. Je reviens vers vous dès qu'il y a des nouvelles qui arrivent et de nouvelles choses, bien évidemment, qui vont permettre de développer Richmond ou Wayne. Et re-YouTube! Du coup, vous pouvez voir que pas grand chose s'est passé. Les routes, malheureusement, ont du mal à être rentables. C'est tout simplement parce que c'est les bouchons. On a la ville, malheureusement, qui n'arrive pas
à suivre son évolution en termes d'infrastructure et du coup on a des bouchons qui sont extrêmement grands, ce qui ralentit du coup la livraison de passagers, ce qui pose pas mal de soucis quand même. Il va falloir surveiller ça. Après derrière on arrive à compenser, on va dire, à peu près la rentabilité. Vous voyez par exemple que cette route ici, il y a 60 personnes. Ce que je me dis, c'est, vu que c'est bouché, on réduit à maximum 10 pour tout. Hein. Toi par exemple, t'es à combien? 15, et ben on en enlève 5. Voilà. Ce qui va un petit peu réduire toute cette consommation. On est en 1868, du coup voilà, là comme ça on est bien, on en a 10 là. Richemont n'arrive pas à être rentable non plus, je pense, pour les mêmes raisons. Ouais, c'est ça, hein, regardez-moi ça, tout ce beau monde est complètement bouché ici. Et bah écoutez, c'est pas grave, ce qui compte, c'est que ça me coûte pas si cher que ça en réalité. Regardons un petit peu ça tous ensemble, mes comptes. Oui, ça va, j'arrive à être à peu près rentable, comme vous pouvez le voir. Il y a des années plus compliquées que d'autres, mais il y a des années où ça va bien. Du coup, là, mettons le jeu en pause et contractons notre prêt maximum. Oh, score de l'entreprise niveau 2, ce qui fait que... Non, on a toujours un vieux ranch tout pourri. Hein. Ah, c'est rigolo, ça, j'avais pas fait attention. Ah, mais non, mais c'est parce qu'il y a une maison qui a été construite ici. Oh, elle est... Oh, ça rend dégueulasse, du coup. Bref, c'est pas grave, on gérera ça plus tard quand on aura des thunes, où je ferai une route mieux, je pense. Enfin bref, du coup, j'avais prévu à la base de mettre en place ici une route ferroviaire menant jusque-là, suivie d'une route ferroviaire menant jusque-là pour nourrir cette ville-là. D'ailleurs, regardons un petit peu par rapport... Voilà, tac. Leur besoin en pain est très fortement ici. Ouais, du coup, on aura, quoi qu'il arrive, assez de pain, quoi qu'on fasse. Mais ce que je me suis dit, en fait, c'est que j'ai vu que quand l'ordinateur générait des fermes, il les générait avec des champs, alors que sur l'éditeur de cartes, quand j'ai demandé de générer les entreprises, il m'a pas généré les champs. On peut le voir, par exemple, sur cette ferme-là, où justement, c'est de ferme qui a été générée sans les champs. Du coup, je me dis qu'on va les laisser mourir dans leur chiasse. On va laisser ces fermes mourir dans leur propre caca et on va tout simplement exploiter que celles qui ont des jolis champs. Alors il y en avait une autre aussi, voilà, celle-là par exemple a été générée avec des champs et on va exploiter que ces fermes-là. Du coup, on est parti pour faire exploitation de cette ferme en bateau. On ramène ça, ensuite on reprend le bateau. Et on va à Fort Wayne où on s'occupe de livrer les dites marchandises. C'est parti! Voilà, on est arrivé, on est bien, tout est configuré, il ne manque plus qu'à mettre des véhicules. Du coup, hop, je vous montre, bien évidemment j'ai dû couper ça au montage. Nous avons ici les blés qui va être transportés dans l'Anderson Port qui va livrer le blé ici, les camions qui vont mettre ça. Ensuite, les bateaux pour le retour qui vont repartir avec du pain. Enfin oui, j'appelle ça du pain, mais c'est de la transformation alimentaire. Ils vont partir avec du pain ici.
au Fort Wayne Fort Wayne Port qui va se charger d'utiliser, et puis voilà, ce qui fait que les bateaux seront très très rentables car il n'y aura que le retour ici où il n'y aura pas de cargo dedans, ce qui m'arrange plutôt pas mal, on va pas se mentir, et ces voitures ici seront aussi extrêmement rentables. Oula, je m'épose, et du coup on est parti, on a encore 4 millions en poche, je pense qu'il nous restera plus grand chose ensuite. Bon, j'ai construit des petits bâtiments de dépôt de voirie ici, on va en profiter pour faire des routes internes histoire de rentabiliser les dépôts de voirie, et nous sommes partis du coup sur le Blair Port. Alors non, on va commencer, je pense ça va être les battles qui vont définir si on va lancer la construction de véhicules. Enfin, ce qui va définir le ratio des véhicules. Du coup, 22 km/h, on va prendre celle qui a la plus grande vitesse de pointe. Je pense que 4, ce qui nous fait un ratio de 2 millions. Enfin, ce qui nous fait la moitié des thunes qu'on a. Il y a la sauvegarde automatique qui est passée, donc let's go, en vrai. Voilà. Ce qui fait que notre ratio... 60 de taux qu'on doit mettre ici. Ouais, 4 bateaux c'est bien pour commencer, je pense. Un petit 60 ici, ça peut être sympa. Alors, acheter un véhicule, c'est pour du transport. Si je t'en mets 5. Un peu plus élevé, mais ça fonctionne plutôt bien. Du coup, 5 c'est bon. Là, ici, il me faudra un truc du style 8. Si j'en prends 8 et que je mets ça là, que je regarde les ratios, 73, on va en vendre 2, nickel, et que je regarde les ratios, 55, ouais, ça serait équilibre, ce genre de choses, mais au moins là comme ça on est bien. Et là on va dépôt de voirie ici. Et je pense qu'en acheter 8 par contre là c'est pas de trop. Tac. On regarde la rentabilité. 31 avec 8. On va en prendre 10 pour commencer. Ce qui fait qu'on a 38. Bon, c'est une rentabilité qui est assez faible aussi. Pensez à configurer des dépôts de marchandises là où il risque d'y avoir beaucoup de ressources qui arrivent d'un seul coup, et on est tout bon. Je fais très vite fait là, les bus d'arrêt tram, et je vous reprends pour vous montrer très vite fait, mais ce sera vraiment du détail. Et re-YouTube, du coup, on est lancé. J'ai lancé les routes, hein, bien évidemment, elles vont pas arriver de suite. Ah si, elles sont parties. Elles partent d'accord, elles partent un petit peu à l'avance par rapport à ça. Du coup, voilà, vous pouvez voir comment les routes ont été faites. Nouvelle industrie. Ok, ça vaut pas le coup. Au moment où j'ai fini une route, ils mettent une nouvelle industrie alimentaire. J'allais péter un câble. J'allais littéralement péter une durite. Là, les camions doivent arriver. On a des millions à rembourser. Voilà, ce qui fait que si jamais on est dans le rouge et que j'ai moyen de rééquilibrer mes finances, j'ai un petit peu de thunes. J'ai un petit million, un petit milli qui traîne, mais il n'y a pas de raison qu'elle soit pas rentable. Elle est plutôt bien équilibrée. Bien juste cette route là qui risque d'être un petit peu foirée du cul. Parce que bon, faire l'aller-retour de là à là, ils ont des jambes les mecs, hein, donc ouais, c'est vraiment ok. Il y a cette route là en fait, c'est cette route là qui sert à rien, mais écoutez, au moins ils sont heureux. Là ici, il y a moyen que la petite route là soit rentable, donc ça me permettra de rembourser les infrastructures sur place. Là ici, on a déjà ça qui est parti. Et les camions qui arrivent pour remplir le port. Voilà, les 25 km/h qui vont être utiles. Hein. Les 3 km/h de différence qui vont vraiment être forts.
Bidoum boum. Nickel. Nouveau type de marchandises à disposition, je ne sais pas pour qui. Ah bah pour Toledo. C'est vrai que Toledo était vraiment très développé de base. Ouais, c'est une petite ville. Elle va se développer comme ça. Avec un petit nœud ici, peut-être voilà le port du sud, la ville Toledo, la ville qui donnera accès avec un port de passagers, une gare de passagers pour aller à Beaumont et Saint-Louis. Pourrait être sympa. Ouais, ça pourrait être sympa. Et puis surtout un petit arrêt ici aussi pour aller dans toutes les villes du sud. De manière générale, oui, ça pourrait être bien. Ça pourrait être bien. Donc, combien ça fait qu'on rigole? Ça fait peu, hein. Mais ça va, le port va se remplir. Vu que c'est la seule route commerciale, en vrai, ce qu'on peut se dire... Ici, c'est l'Anderson Port. Hop. Voilà. Et du coup, tu t'en vas pas tant que t'es pas rempli. Vu que ouais, ce bateau ne sert officiellement qu'à ça. Et c'est 2000 par contre qui rentre à chaque fois, ça c'est propre. Donc ça veut dire que c'est bateau 19, 1, ouais bof. Bof. Pour l'instant la rentabilité ne sera pas vraiment remarquée. Un petit temps qui va se mettre en place. Je reviens vers vous dès que la route est bien. Et re-YouTube, alors vous pouvez voir que pour l'instant la rentabilité n'est pas là, mais c'est pour vous dire que je vais faire quelque chose. J'ai pas mal de nouveaux véhicules qui ont été qui ont été débloqués. Quand on peut voir ici, j'ai beaucoup plus de possibilités, notamment avec les trains de manière générale. Et aussi au niveau des véhicules, tout ça, on est passé les années 70. Du coup, ce que je vais faire, c'est que le temps que ce soit rentable, je vais aller dans cette option-là et hop là, mettre le défilement des jours en pause. Donc on va rester coincé le 10 mars. Moi ce que j'aime c'est vraiment développer sans être pressé par le temps. Du coup voilà, je préférais vous prévenir. Et du coup on se retrouve dès que cette route est rentable pour de vrai cette fois-ci. Et re-YouTube, du coup vous voyez qu'on est à moins 1 million. La panique de mon côté est présente, je vais pas vous mentir, mais le premier bateau plein est en train d'arriver. J'ai fait quelques petites modifications sur... Où est-ce qu'on l'a le... Attendez, hop, voilà, tac. J'ai fait quelques petites modifications comme quoi les bateaux ne peuvent partir que plein de blé. Là on a fait le moins 1 million, on a le pain qui commence à se stocker, attention, moins 1 million 100. Oh, 794K. Ça c'est bien rentable comme j'aime. Est-ce que du coup ici on est à 66? Donc ça a l'air d'aller. Plusieurs véhicules sont en très mauvais état. Ça c'est vrai aussi qu'il faut que j'augmente Enfin bref, faut que j'augmente des choses. Mais la plupart de mes problèmes est dû à cette ville. Cette ville à elle toute seule actuellement est en train de me pourrir tous mes ratios et l'autre ville aussi bien évidemment, mais c'est là voilà, tout ce qui est interne de manière générale ça a du mal, donc ça fait que voilà, très bon exemple voilà. Là on est complètement bouché. Il y a des personnes, il y a même personne là-dedans, plus personne veut le prendre parce que les ratios sont plus bons, mais bon malheureusement c'est le cas des années 70 du coup. Des années 1870 bien évidemment. Du coup ce que je vais faire c'est aller voir chacune des villes. Et voilà, par exemple à Richemont 1 et Richemont 2 on a 8 véhicules. On va repasser à 5 véhicules je pense, en vendant le reste. Malheureusement ça ne peut pas être rentable. Toledo, Wayne. Et ça va, d'une certaine façon, alléger le trafic. Voilà.
Ce qui fait que du coup Fort Wayne, on est à combien Fort Wayne? Objectif de population cible 2824, on est à 1284. Donc la ville là, elle est à moitié de ce qu'elle va être. Ouh, elle va être grande la coquinette quand même. On a les premiers bateaux qui commencent à revenir. Là ici on a que 26 en stock, tout va bien. Là c'est en train de plutôt bien fonctionner. Ici on a de quoi stocker, des 35. C'est bon. Deuxième bateau qui est sur le point d'arriver. Bateau qui va presque me refaire passer à zéro. Pour rappel on était à moins 1 million. Donc on est dans la rentabilité. Et d'ailleurs je pense que c'est à peu près la fin de la première VOD, le start de la rentabilité bien évidemment qui aura été proposé. Prochain épisode du coup je reviendrai au moment où il n'y aura plus de prêts de manière générale, ou on viendra directement pour les prochaines usines. Pour rappel, bien évidemment, on va rester en 1871 d'ici là, et je réfléchirai du coup à voir pour un Fort Wayne Richmond livraison de passagers. Sur ma première partie, que vous ne verrez sûrement jamais, malheureusement, ça s'est très très mal passé, dans le sens où personne littéralement utilisait cette route fluviale. Je ne sais pas pourquoi, à voir comment ça va se passer pour les autres, et du coup à continuer à faire de la rentabilité, augmenter les ratios, améliorer cette route, bref, plein de choses pour le prochain épisode. Salut à tous.